Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo 210 questions flow. Alors, si celle-ci t'intéresse pour faire la question 4, 5, 6, n'hésite pas et reste avec moi. C'est parti pour la quatrième question qui est: à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Alors, je me suis rendu compte en fait en faisant cette page que je fais plein de choses en fait pour la première fois, tout le temps, mais des petites choses, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais vraiment des tout petits trucs. Et puis, je me suis dit, mais je vais chercher dans le coin qu'est-ce qui est vraiment qui sort du commun, qui sort du lot. Et en fait, quelques semaines avant de me dire que j'allais faire cette page, on a été à Plopsa Hasselt, donc Plopsa Indoor Hasselt, et j'ai fait une attraction. Alors, il faut savoir, la petite histoire, c'est que je déteste les attractions fortes. Dès que ça bouge un peu trop, c'est pas pour moi et j'abandonne en fait. Donc voilà. Donc ici, vu que c'est Plopsa Hasselt, c'est vraiment un parc vraiment fait pour les enfants. Donc on a été avec la toute petite, enfin la petite de 4 ans, je vais y arriver. Et donc tout était adapté en fait pour elle. Et j'ai fait ce qu'on appelle la mini Dungeon Terror. Et franchement, je me suis amusée comme une dingue avec ma fille et je me suis dit, wow, ça c'est trop chouette. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits quasi, un petit fun, parce que voilà, ça ressortait, ça faisait vraiment bien l'effet. Donc c'est pour ça que j'ai mis la photo de Plopsa, parce que j'avais pas une Plopsa d'Hasselt, mais bon, c'est pas trop grave. Et alors au début, vous avez vu que je vais mettre un phare, donc vous l'avez vu l'image du phare. C'est parce qu'en fait l'attraction, donc ce que j'appelle la mini Dalton Terror, donc c'est la grande tour qui descend et puis qui remonte et puis qui descend et qui remonte. Là, à Plopsa, c'est là tout, enfin c'est mis dans un phare, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire son petit rappel là. Donc voilà, c'était une des premières fois aussi que j'utilisais là justement mes petits sprutch là, donc dans une boîte. Depuis j'ai utilisé un peu à d'autres moments, mais voilà, ça fait quand même quelques semaines qu'elle a été faite cette page là, mais vu que je veux vraiment vous les publier par 3, il me faut le temps parce que je me prends pas la tête avec mon flow et j'y vais petit à petit. Là, ce que j'aimerais bien juste faire, c'est répondre à une grosse partie des questions, parce que c'est ce qui me prend entre guillemets du temps aussi, c'est de réfléchir à ce que je vais mettre et le lien que je vais avoir pour chacune des questions. Donc dans ma tête, je lis la question et puis dans ma tête il y a 3-4 jours qui se passent avant que je crée ma page, parce que j'imagine en fait ce que je vais, il faut que ça colle en fait, il faut que ma déco colle avec. Alors ici, pourquoi est-ce que j'utilisais des couleurs comme ça? Parce qu'à Plopsa, c'est vraiment cette idée de couleur là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Alors vous avez vu les petites tâches que j'ai fait en dernier lieu, j'ai dû les aplatir parce que sinon ça déconne un peu. Donc voilà, on va directement passer à la prochaine question. Alors, on passe à la question suivante qui est: pleurez-vous facilement devant les autres? Alors, il faut savoir que je suis une vraie Madeleine. Dès qu'on me dit quelque chose, soit qui me réjouit, comme quand ma soeur m'a annoncé qu'elle allait se marier, j'ai fondu en larmes, qu'elle me demandait d'être sa témoin, j'ai fondu en larmes, tout son mariage, parce que je devais faire des discours, j'ai pleuré tout le long de mon discours. Donc tout ce qui peut me réjouir, quand elle m'a appris que j'allais être marraine une première fois, j'ai pleuré, une deuxième fois, j'ai pleuré. Donc voilà, tout ce qui est événement positif me fait pleurer. J'arrive pas, je le gère pas en fait. Mais tout ce qui est négatif me fait pleurer aussi. Donc on va me dire quelque chose de pas super agréable pour moi, qui va pas me faire plaisir, je vais pleurer aussi. Donc c'est un peu pour moi c'est un vrai inconvénient, c'est un vrai mes points faibles, je sais pas comment je peux dire ça, mais voilà, c'est un gros point faible pour moi, c'est que dès qu'il se passe un petit truc, je pleure, positif ou négatif. Donc voilà. Alors j'ai fait ma réflexion 2-3 jours, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour ce que j'allais bien pouvoir faire dans ma déco, et j'avais vraiment envie que cette déco ce soit dans le bleu, parce que moi la tristesse, je le vois dans le bleu. Alors il y a la tristesse joyeuse et la tristesse triste. Tristesse joyeuse, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà, moi je me comprends, je sais dans quel élément je peux pleurer, je suppose que vous aussi, mais voilà, mais ici j'avais plus envie de partir sur le bleu, parce que voilà, pleurez-vous facilement, pleurer c'est le bleu, l'eau,
que moi c'est comme ça que je le voyais. Et alors j'ai aussi beaucoup galéré parce que j'avais pas l'image que j'avais envie. J'avais envie de quelqu'un qui soit un peu renfermé sur lui-même et c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Donc on ne voit vraiment pas sur la photo la tête de la personne. Mais j'ai l'impression que cette femme, enfin, qu'elle est un peu renfermée sur elle-même, qu'elle est triste ou nette. Donc bah voilà, j'avais envie de pouvoir le faire passer comme ça, dire que moi je suis dans mon petit coin quand ça m'arrive ou pas en fonction de la situation. Mais j'essaye quand même de me refermer sur moi-même, de me recentrer. Ben voilà, parce que c'est ma manière de faire. Dans ma famille, tout le monde le sait. Quand je côtoie de nouvelles personnes, des nouveaux amis, enfin des nouveaux... Ouais, quand c'est des amis qui ne m'ont pas encore vu dans ces situations-là, ils ont un peu du mal à me cerner, à comprendre, mais c'est bon quoi, arrête de pleurer. Mais je le gère pas en fait, c'est vraiment quelque chose que je ne gère absolument pas. C'est le fait de me mettre à pleurer quand il y a quelque chose qui va pas, quand je me prends la tête avec quelqu'un. Ben voilà, ma réaction, mon autodéfense, c'est je pleure dans toute situation, donc voilà. J'avais envie de faire ressortir ça, et ça c'est vraiment une question qui n'était pas pour moi. Donc j'ai mis dans la petite remarque, c'est « Oh que oui, je pleure dès que je suis rien à contrarier, mais aussi quand je suis heureuse. Bref, je pleure pour toute occasion. » Donc voilà, ça j'aimais vraiment bien. Donc je préfère vous parler des petites questions du comment parce que évidemment tout se voit en image de ce que je fais, donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce type de vidéo, si elle vous intéresse ou si pas du tout et que vous préférez que je me taise et que je ne dise rien pendant mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, comme ça moi aussi je sais comment je peux un peu m'en sortir quoi. On passe tout de suite à la question suivante. Question suivante, c'est que prenez-vous généralement au petit déjeuner? Alors j'ai deux temps, soit je mange avec la famille entre guillemets, donc ma fille, enfin mes deux filles et mon compagnon, donc là c'est tartine au choco avec du café parce que voilà, et soit je suis toute seule ou avec juste mon compagnon et là il n'y a pas de souci, et là c'est à biais biscuit avec du café, mais vous savez bien que c'est avec la petite, si je prends biscuit, elle va vouloir aussi, et j'essaye, on va éviter les biscuits, donc voilà, donc c'est souvent la tartine de choco comme elle, parce que c'est ce qu'elle mange aussi, et donc j'avais envie que cette page ressorte, que ce soit plus ça quoi, donc c'est pour ça que j'ai fait du brun pour faire le café. Alors cette page m'a fallu des fous rires avec mon copain, parce que à un moment donné, il a atterri devant moi en regardant ce que j'avais fait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis alors, il a lu la question, donc il dit, ouais, c'est bon, le bras pour le choco. Et après, vous verrez à un moment donné dans la vidéo et je vous expliquerai ce qui m'a lâché. Donc voilà, donc ici, j'ai été chercher une petite image d'une madame qui pense à son poids. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite balance, une personne un peu maigre, un peu grosse. C'était pas pour ça que je le voyais, c'était plus dans le style, avec les fruits, les légumes tout autour d'elle. Donc voilà, ce qui faisait penser à de la nourriture. Donc vous voyez qu'entre chaque temps, j'essaye donc de sécher le tout pour ne pas que ça se mélange. Donc là, j'ai essayé d'utiliser des brins un peu différents. Donc là, je voulais que ça fasse comme un peu la tartine, donc avec un bras plus clair, mais au final ça s'est complètement on va dire, ça s'est fait manger par le reste donc de la peinture, mais bon, ça fait des effets un peu plus clairs, un peu plus foncés. Donc voilà, maintenant, je vous avoue que ce journal art là, c'est vraiment pour tester tout ce que j'ai envie de faire, ce que j'ose pas faire dans le scrap, voilà, je le teste ici. Donc voilà. Donc ici j'ai utilisé donc de l'encre, et alors c'est là que on a pris un gros délire. Quoique non, c'est pas. Je sais plus si c'est pour celle. Ouais, je pense que c'est pour celle-là. Ou non, c'est pas pour celle-là. C'est pour après. Vous allez voir. Donc voilà, ici donc le ton, ça reste ton sur ton, mais pareil, moi j'ai la page devant moi et on voit quand même qu'il y a des effets. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir un effet un peu, des taches de café un peu partout sur ma feuille. Donc vous verrez à la fin. Et alors vous voyez, quand j'ai mis ça, mon homme est passé au-dessus de moi et il me dit, mais pourquoi tu rajoutes du sang sur ta page? T'as saigné du nez ou quoi? Et donc je lui dis, bah non, c'est du bras. Mais il me dit, mais non, c'est la couleur du sang. Et donc voilà, donc vous voyez, d'ailleurs vous avez vu sa main qui est passée et qui me montrait, mais non, c'est des taches de sang. Donc voilà, c'est le petit délire de monsieur qui raconte n'importe quoi quand je fais mes affaires, et ça le fait bien rigoler quoi. Alors je trouvais que cette page manquait un petit peu de quelque chose de brun clair, donc c'est pour ça que j'ai essayé de remettre avec la patouille du brun avec des éléments, et ça par contre on le voit bien.
Donc voilà. Vous voyez souvent que autour de mes images, j'essaye de les fondre en fait dans la page pour que ça ne se voit pas trop. Et au final, l'effet est réussi parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est mangé par le truc quoi. Et donc ici, j'ai voulu faire comme s'il y avait une tache de café sur ma page et au final ça donne super bien. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a déposé une tasse en fait sur la feuille et je trouve que pour le petit déjeuner ça donne pas plus mal quoi. Donc voilà, je me suis lâchée et j'ai bien aimé pouvoir me lâcher comme ça. Donc voilà. Là ici vous voyez que je récupère tout ce que je peux parce que c'est vraiment la matière que j'ai pas envie d'utiliser de trop non plus parce que c'est pas super gratuit donc voilà. Et donc c'est ce que je vous ai dit, donc quand je déjeune avec moi, quand Temi déjeune avec moi, je vais y arriver, je prends une tartine de chocolat avec du café, sinon un biscuit et un café. Donc ça c'est la petite tradition quand je vais travailler au matin et que les filles dorment toujours et que c'est mon compagnon qui s'en occupe une fois que je suis partie au travail. Bon, voilà, c'est mon biscuit, je me prends pas la tête à me faire une tartine de chocolat si j'ai pas le temps quoi. Donc voilà. J'ai remis aussi des petites perles de nouveau, mais j'ai vraiment du mal à les gérer ces petites perles. Donc elles s'étendent pas trop comme j'en ai envie en fait. Donc il va falloir que j'apprenne à les utiliser. Si vous avez une technique, si vous avez une vidéo ou quoi qui me permettrait d'apprendre à les utiliser, je suis preneuse parce que c'est vraiment des choses que j'aimerais bien apprendre à faire. Donc voilà. Je finis donc cette vidéo en vous montrant le résultat de mes 3 pages. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Une critique constructive me fait toujours plaisir, même si ça va dans le négatif, il n'y a aucun souci du moment que c'est constructif. À me suivre sur Facebook, sur Instagram pour avoir les nouvelles vidéos qui pourraient arriver, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir les différentes vidéos qui peuvent arriver dans les différents thèmes que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Alors oui, je mets du temps à répondre aux commentaires, je vous lis. Je vous promets que je vous lis sur mon GSM, mais je ne réponds pas forcément directement. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!